Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Le Président de la République, le Premier ministre et la ministre de la Culture ont fait du droit d'auteur une priorité et c'est toute l'essence des combats majeurs qui sont menés au niveau européen. Mais il est important que cette priorité se traduise aussi sur le plan national, sur ce qui fait le quotidien des auteurs. Hier ont eu lieu les états généraux du livre et les inquiétudes étaient très fortes. Plusieurs études récentes ont montré une précarité grandissante. Parallèlement, les auteurs ont dû assumer une augmentation continue de leur charge sociale depuis 2012, mise en place d'une cotisation pour la formation professionnelle, augmentation de la cotisation retraite de base, réforme de la retraite complémentaire. S'y ajoute la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, la mise en place au 1er janvier 2019 d'une caisse de sécurité sociale unique, de la retenue à la source et bientôt des réformes de la formation professionnelle et des retraites. Toutes ces réformes sont indispensables et nous les portons, mais elles ne prennent pas en compte à ce jour la spécificité du métier d'auteur. Ce sont bien des dizaines de questions qui se posent. Un exemple, les auteurs sont des actifs qui n'ont pas de cotisation d'assurance chômage. Un décret paru le 15 mai dernier prévoit un fonds de compensation, mais nous savons déjà que ce dispositif exclura 85 000 auteurs et que par ailleurs, pour l'avenir, aucune solution pérenne n'a été trouvée à ce jour. Vous avez, Madame la Ministre, conjointement avec la ministre de la Culture, confié il y a quelques jours une mission à l'IGAC et à l'IGAS afin de trouver des solutions concrètes d'ici l'été. Vous allez recevoir à cet effet l'ensemble des représentants du secteur le 21 juin prochain. Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante et elle concerne tous les auteurs. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que les droits promis, en contrepartie des contributions effectives qui seront versées par les auteurs, seront bien des droits réels, afin que la transformation atterrisse de manière équitable? Êtes-vous favorable à une révision de la circulaire de 2011, afin de prendre en compte le rôle que joue l'auteur dans l'accompagnement des priorités du Président de la République et du gouvernement, l'éducation artistique et culturelle et la formation professionnelle? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas, le gouvernement, vous le savez, attache une importance à l'amélioration de l'accès aux droits sociaux des artistes auteurs. Cela n'a pas toujours été le cas par le passé, puisque pour la majorité des artistes auteurs, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de leur activité n'étaient pas mises en recouvrement, ce qui a occasionné de graves préjudices dans le calcul de leur retraite. C'est pour cette raison que le PLFSS 2018 a prévu de confier le recouvrement des cotisations sociales à un service dédié, géré par les URSSAF, pour le compte du régime des artistes auteurs. S'agissant de la CSG, pour l'année 2018, c'est l'État lui-même qui garantira une égalité de situation en prévoyant une modalité de compensation. Le décret que vous évoquez crée une aide de l'État en faveur des artistes auteurs égale à 0,95% du revenu, qui sera versée sous la forme d'une déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux. Pour l'avenir, vous l'avez dit, nous avons confié une mission à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des affaires culturelles avec François Nissen pour trouver une solution pérenne de compensation de la hausse de la CSG à compter de 2019. Et cette mission examinera par ailleurs la question de la prise en compte d'autres revenus au titre des revenus d'artistes auteurs, tout en veillant à respecter la cohérence et les équilibres financiers du régime. Enfin, je peux d'ores et déjà vous assurer que les artistes auteurs seront équitablement traités comme les autres actifs dans le futur régime universel d'assurance retraite. Les travaux de concertation qui seront engagés avec eux le seront au second semestre de cette année. Et comme vous pouvez le voir, Madame la députée, nous nous engageons à améliorer le quotidien des artistes auteurs dans le cadre de cette réforme. Je vous remercie.